La tendance est toujours dans le rouge à la mi-journée à la Bourse de Paris. L'indice parisien qui a ouvert dans le rouge dès ce matin dans le sillage des marchés américains. Les investisseurs ont en effet réagi à la nouvelle remontée des taux obligataires et ce malgré les prises de parole rassurantes de la Fed. Le taux à 10 ans américain atteignait un plus haut à 1,49% hier pour retomber aux alentours des 1,47% aujourd'hui, tandis que le taux à 30 ans est monté jusqu'à 2,28% pour retomber à 2,25% aujourd'hui à la mi-journée. Les investisseurs suivront donc de près la prise de parole de Jérôme Powell ce soir lors d'un webinaire organisé par le Wall Street Journal. Le président de la Fed devrait une fois encore tenter de convaincre les investisseurs de la patience dont fera preuve la Fed dans les semaines et les mois à venir. La Fed qui a déjà rappelé plusieurs fois qu'elle ne réduirait pas son soutien tant que les États-Unis ne sont pas complètement sortis de la pandémie et qu'ils n'ont pas atteint les objectifs de la Fed en matière d'emploi ou d'inflation. En ce qui concerne l'inflation, Lael Brainard, membre du Conseil des gouverneurs de la Fed, a d'ailleurs rappelé il y a quelques jours que l'objectif était de 2% et qu'il était admis qu'il pouvait être dépassé. Lael Brainard qui a également déclaré que la Fed suit de près la hausse des rendements obligataires tout en se tenant prête à agir si celle-ci venait à être trop forte ou trop durable. Du côté des statistiques à suivre aujourd'hui, les ventes au détail en zone euro reculent de près de 6% au mois de janvier, alors que le consensus s'attendait à un repli beaucoup plus limité après la progression de 1,8% au mois de décembre. En annuel, la tendance n'est pas meilleure avec une baisse de 6,4% par rapport à janvier 2020, contre un recul d'environ 2% seulement attendu. En zone euro, toujours le taux de chômage reste stable au mois de janvier, il s'élève à 8,1%, soit le même niveau qu'au mois de décembre et près d'1,5% plus élevé qu'en janvier 2020. Et on regarde ce qui se passe du côté des valeurs à présent. On notera tout d'abord le recul des valeurs technologiques aux États-Unis avec un Nasdaq en recul de 2,7% hier soir, enfonçant la barre des 13 000 points. En France, Vivendi annonce un résultat d'exploitation supérieur aux attentes grâce aux solides performances de Canal+ et de Universal Music Group. Si Vivendi n'a pas fourni de prévision pour 2021, le groupe annonce vouloir rembourser une dette de près de 5 milliards d'euros après avoir distribué 60% du capital d'Universal Music Group à ses actionnaires. Vivendi qui a profité de la publication de ses résultats annuels pour manifester son intérêt pour les 48% du capital du groupe M6 potentiellement mis en vente par son actionnaire allemand Bertelsmann. Suite à cette annonce, Vivendi perd environ 2,5% à la mi-journée, tandis que M6 gagne un peu moins de 3%. Thales voit son bénéfice net plonger de plus de moitié en 2020. Le groupe a tout de même réussi à résister grâce à ses marchés de défense. Pour 2021, le groupe anticipe un rebond entre 2 et 6% de sa croissance organique. Thales qui vise un chiffre d'affaires compris entre 17,1 et 17,9 milliards d'euros. On notera également que CNP Assurance annonce de son côté l'acquisition des activités d'assurance vie du groupe Aviva en Italie, une transaction estimée à 543 millions d'euros. Et on finit avec le pétrole qui est à la mi-journée aux alentours des 63,5$ le baril de Brent, alors que les membres de l'OPEP doivent statuer aujourd'hui sur une augmentation ou non de la production au mois d'avril.